Salut à tous, j'espère que ça roule. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept essentiel pour tous ceux qui veulent apprendre à dessiner d'imagination. Ça s'appelle la bibliothèque visuelle. Si vous traînez un peu sur le YouTube game artistique, vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Et si ce n'est pas le cas, restez bien jusqu'au bout parce que je vais partager avec vous un petit peu la stratégie que moi j'ai employée pour pouvoir dessiner d'imagination et de façon réaliste. Alors petit aparté rapide sur les formations. Comme vous le savez sûrement, j'ai des formations de dessin complètes qui permettent d'apprendre à dessiner de A à Z. Et depuis peu, il y a moyen de les payer en 3 fois, ce qui rend les formations un petit peu plus abordables. Donc si vous hésitiez à vous lancer, c'est le moment idéal. Évidemment, il y a le lien en description. Bref, reprenons. Le concept, la bibliothèque visuelle, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'ensemble des formes, des objets, des volumes que votre cerveau connaît et que vous êtes capable de dessiner sans référence. Si vous êtes un débutant, vous êtes peut-être capable de dessiner un carré, tout simplement, sans référence. Si vous êtes un expert, c'est peut-être l'anatomie humaine que vous pouvez dessiner dans toutes les positions que vous voulez, sans modèle. Quoi qu'il en soit, tant que vous savez le dessiner sans recopier, c'est dans votre bibliothèque visuelle. Et le but de cette vidéo, c'est un petit peu de comprendre comment transformer son cerveau en logiciel 3D, en quelque sorte. Ça va vous permettre de dessiner les objets que vous voulez et de pouvoir les faire pivoter dans votre esprit. Prenez par exemple un cube, pivotez-le dans votre imagination et soyez capable de le redessiner sur une feuille de papier dans toutes les positions et les perspectives qui peuvent vous intéresser. Donc je vais vous expliquer en quelques étapes comment moi est-ce que je fais pour télécharger entre guillemets des objets dans ma bibliothèque visuelle. Et ces objets, une fois qu'ils sont dans mon cerveau, je peux tout simplement les redessiner sans avoir besoin de recopier avec un modèle. Ce qui est, vous en conviendrez, super pratique dès qu'on veut commencer à créer un petit peu d'imagination. Donc première chose à faire, trouver un objet qu'on a envie de mettre dans sa bibliothèque. Ça peut être un objet plus ou moins simple, plus ou moins compliqué. Je vous recommande de commencer modestement si vous n'êtes pas des gros dessinateurs et éventuellement de faire des trucs un peu plus compliqués si vous êtes plus expérimenté. Donc ça peut être un couteau, un briquet, une boîte à cigares, une boîte à chaussures, un pot de fleurs, un portrait, les mains pour les plus techniques d'entre vous, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est de prendre un objet que vous ne savez pas encore dessiner d'imagination. Donc d'un point de vue pratique, si vous avez l'occasion d'avoir l'objet en physique devant vous, c'est l'idéal. Mais parfois on ne peut pas, par exemple si vous voulez dessiner des éléphants, des chevaux ou une girafe par exemple, c'est clair que l'avoir devant les yeux c'est pas toujours évident. Donc les photos font très bien le travail. Sinon moi personnellement j'utilise beaucoup de sites internet qui référencent des objets en 3D parce qu'on peut les faire pivoter et c'est très pratique. En second, le but ça va être de prendre cet objet et de le recopier sous plein d'angles de vue différents. Donc vous mettez par exemple devant vous un couteau, un briquet, peu importe, et vous faites des copies assez rapides. Le but c'est pas d'aller vite, mais le but c'est pas de faire du rendu. N'essayez pas de faire un dessin réaliste. Le but c'est simplement de redessiner la structure de l'objet, de comprendre de combien de volumes il est composé et d'être capable de le reconstruire en dessin. Ah oui, une toute petite précision, il est super important de connaître la perspective pour ça. Donc tout ce qui est 1 point de fuite, 2 points de fuite, 3 points de fuite, éventuellement 4 et 5 points de fuite si vraiment vous avez envie de faire des dingueries. Mais quoi qu'il en soit, la perspective linéaire c'est un prérequis ultra important et si ça vous intimide, la meilleure chose à faire, c'est juste de sauter dedans, de le faire et au moins ce sera fait et après vous l'aurez compris et ce sera pour toute votre vie que vous avez cette connaissance. Sans la perspective linéaire, vous serez toujours extrêmement limité, donc je vous recommande vivement d'apprendre ce sujet. C'est ça qui va vous permettre justement quand vous voyez un objet même simple, de pouvoir le recopier en construisant les volumes et pas simplement en essayant de recopier bêtement les formes que vous avez devant vous. Bref, donc à ce stade, vous avez un modèle et vous le recopiez et ce qui est important, c'est de faire beaucoup de dessins d'un même objet sous des angles de vue différents. Donc vous le mettez devant vous, vous le faites pivoter, vous faites un dessin. Vous le refaites pivoter, vous refaites un dessin. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez avoir de moins en moins besoin de regarder la référence. Parce que vous allez commencer à comprendre les rapports de proportion, vous allez commencer à comprendre un petit peu la forme fondamentale de l'objet et être capable de la redessiner sans recopier. C'est ça le truc. Et il y a un moment donné, vous n'allez plus du tout avoir besoin de recopier cet objet pour pouvoir le redessiner. Plus l'objet est simple, plus ça ira vite. Par exemple, un couteau ou un briquet, ça peut aller assez vite. Et plus l'objet est complexe, comme un portrait par exemple, un visage, et plus effectivement ça va demander beaucoup de pratique. Mais au final, à part le temps d'entraînement qui augmente avec la difficulté du modèle, le principe est le même. Et une fois que vous aurez fait ça suffisamment pour ne plus avoir besoin du modèle, félicitations, cet objet sera dans votre cerveau, sera dans votre bibliothèque visuelle. Et à partir de là, vous allez même pouvoir le déformer pour dessiner plein d'autres objets. Je vous donne par exemple l'exemple du couteau. Si vous avez compris comment dessiner une lame
et une poignée globalement dans une perspective et comment faire tourner cet objet dans la perspective, eh ben ça va être super facile de changer les proportions, mettre peut-être une lame plus grande, une poignée plus ronde, peut-être une garde, etc. Et hop, félicitations, maintenant vous savez dessiner tout ce qui est couteau, épée, épée à deux mains, épée à une main, que sais-je. Après, c'est qu'une histoire de proportion en fait, mais finalement, ça y est, hop, vous savez déjà dessiner plein de trucs sans avoir besoin de photos. Et ça, c'est quand même génial. Pareil, si vous avez par exemple un briquet de type un peu briquet à l'ancienne, un Zippo par exemple. Un Zippo, c'est juste un objet de type boîte, c'est un genre de rectangle en 3D quoi, avec un couvercle. Et ce couvercle-là, quand on l'ouvre, hop, ça fait une forme. Et bien, c'est exactement la même chose qu'une boîte à chaussures qu'on ouvre, c'est simplement les proportions et la taille de l'objet qui changent, mais fondamentalement, c'est le même objet. C'est juste une boîte avec un couvercle qui s'ouvre. Donc une fois que vous avez appris à dessiner l'un ou l'autre, vous pouvez changer les proportions de vos objets pour pouvoir dessiner plein d'autres trucs. Et plus vous faites ça, plus vous allez pratiquer, plus ça va aller vite. Au début, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu laborieux, et puis vous allez voir, ça va aller vachement plus vite avec la pratique. Donc ensuite, quand vous faites un dessin d'imagination qui n'existe pas dans la vraie vie, comme le dessin que je suis en train de faire avec cette espèce de cavalier qui chevauche un perroquet, ben, il y a une partie qui va être complètement faite d'imagination et d'autres parties où je vais peut-être avoir besoin de modèles. Par exemple, le perroquet, j'ai utilisé un modèle parce que je n'ai pas dessiné suffisamment de perroquets dans ma vie pour pouvoir tout simplement le faire comme ça d'imagination. Par contre, le personnage avec l'armure et le drapeau, avec l'épée et puis le harnais par exemple qui est autour du bec du perroquet, etc., tout ça je l'ai fait sans modèle. Et si j'ai envie de me sentir plus à l'aise, par exemple dans les oiseaux, dans les perroquets, etc., parce qu'avec le temps, quand on dessine, on voit les choses avec lesquelles on n'est pas très à l'aise, eh bien c'est pas compliqué, il suffit de faire ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire voir plein de photos d'oiseaux, en recopier plein, petit à petit me détacher de la référence, et à force, je vais tout simplement être capable de dessiner des oiseaux dans toutes les positions que je veux, et sous les angles de vue qui m'intéressent, et voilà, j'aurai des oiseaux dans ma bibliothèque visuelle. Après, est-ce que ça veut dire que vous n'aurez plus jamais besoin de références photos? Pas forcément. Jamais avoir besoin de références photos, surtout si vous faites du dessin réaliste, c'est quand même très très compliqué. Mais par exemple, vous allez être capable de regarder une image avec un certain nombre d'objets dessus qui vous intéressent, de comprendre la forme fondamentale de ces objets, qu'est-ce que c'est véritablement que cet objet dans la perspective, dans la 3D, et ensuite être capable d'avoir une compréhension suffisamment fine de la perspective et des volumes pour pouvoir en fait redessiner l'objet qui vous intéresse dans la perspective qui vous intéresse, avec les variations qui vous intéressent, pour servir votre propre narratif. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous ne serez plus attaché, entre guillemets, esclave de la référence que vous avez devant les yeux. Mais au contraire, la référence que vous avez devant les yeux va vous permettre de sublimer votre dessin. Vous allez être capable de faire un dessin complètement d'imagination dans un premier temps, pour vraiment poser votre concept sur papier sans avoir besoin de vous soucier des limitations techniques, d'être capable ou pas capable de dessiner telle ou telle autre chose. Et ensuite, vous allez peut-être chercher quelques références photos pour les aspects du dessin pour lesquels vous êtes encore un petit peu limité. Et vous allez utiliser ces références sans les recopier, mais juste en fait pour vous permettre de comprendre véritablement la forme des objets pour les appliquer à votre dessin. Et c'est ça la puissance des fondamentaux, c'est qu'une fois qu'on les a compris en théorie et qu'on les a mis en pratique, avec un peu d'entraînement, hein, évidemment, c'est pas magique, bien ensuite on est vraiment libre parce qu'on peut remanipuler toutes ces choses comme on en a envie en fait, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des super trucs. C'est comme ça que tous les illustrateurs qui font de la fantasy, etc. font, hein, c'est parce qu'ils ont compris tous ces trucs-là. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur le dessin que vous êtes en train de voir. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez envie d'apprendre un petit peu toutes les bases, tous les fameux fondamentaux avec lesquels on vous casse la tête tout le temps, les instructeurs d'art, bah vous avez le lien vers mes formations et notamment la formation Le Monde du Dessin qui est un genre de synthèse un petit peu étalée sur 60 vidéos, 60 petites vidéos d'exercices pratiques où on dessine ensemble, qui est une synthèse un petit peu de tous les fondamentaux artistiques. En plus là maintenant il y a le paiement en 3 fois donc ça rend le truc quand même assez cool. Et voilà, je vous invite à checker ça, c'est en lien en description. Merci en tout cas, dessinez comme des fous, peignez comme des malades et puis à très bientôt, bye.